Bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Le 18 juin, nous étions allés visiter le Repère Café à Nicolette organisé par le Comité consultatif en environnement de la municipalité. Ça se tenait dans les locaux du Hangar d'Elzéar, une initiative du Centre d'action bénévole de Nicolette. C'était une initiative en développement à ce moment-là. La mission du Hangar d'Elzéar, c'est d'être un café-atelier pour que les hommes aînés de 50 ans et plus puissent faire de l'ébénisterie communautaire, c'est-à-dire tisser des liens tout en créant des objets, des meubles, toutes sortes de choses. Et donc, il y a 2 journées par semaine qui sont réservées à cette clientèle, mais par contre, il y a aussi des plages horaires pour le grand public, tout le monde, et les formations sont ouvertes à tout le monde. Donc, pour en apprendre davantage sur l'ébénisterie, rendez-vous au Hangar d'Elzéar. Ça a été inauguré la semaine dernière. Il y avait une porte ouverte cette semaine, le 27 septembre. Donc, nous sommes allés à nouveau dans le Hangar d'Elzéar et nous avons pu parler cette fois-ci à un bénévole émérite, M. Jean-Guy Proulx, qui nous fait une visite guidée. On va aller en fait un peu le boudoir. On va commencer par ça parce que c'est par là qu'est l'entrée. Donc ici, on a le petit coin café. C'est un café rencontre ici. On a tout ce qu'il faut pour se faire du bon café. Et là, ça, tu n'as pas vu ça ici, c'est tout à fait nouveau. Ici, on a aménagé la salle. C'est une salle un peu multifonction, mais on va s'en servir, nous, pour donner des formations. D'ailleurs, il y en a une vendredi. Une formation qu'on va donner sur comment dessiner ses plans pour faire des meubles. Ça va être super intéressant. Vendredi, c'est une demi-journée. C'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Quand vous allez venir à la formation, vous allez avoir la chance de voir l'histoire du Hangar d'Elzéar. Viens avec moi, je vais vous montrer ça. Elzéar, c'est lui, ça. Elzéar Dupont. On a mis un tableau ici, un peu l'historique de ce personnage-là, qui avait son hangar, où il y avait son atelier d'ébénisterie. Puis c'était un peu un lieu de rencontre à l'époque pour les gens du quartier. C'est rare. On a mis une petite note explicative ici pour voir c'est qui ce fameux personnage-là. Mais en fait, c'est Isabelle Bombardier qui, au moment de concevoir le projet, il fallait donner un nom à ce projet-là. Et puis, ils ont fait un brainstorming, puis dans ses souvenirs à elle, Isabelle, elle se rappelait de son grand-père qui avait un hangar. Elle dit, Caroline, on va appeler ça le hangar d'Elzéar. C'est de même que c'est parti. Puis, éventuellement, l'autre partie du mur qui va être là, on va le réserver pour les bénévoles, donc l'aspect contemporain du projet. Ça va être on va venir décorer tout ça. Puis là, ici, je vais vous montrer, venez voir mon musée. On a un beau petit musée ici, de l'époque d'Elzéar, avec des anciens Villebroquins ici, qui datent de son époque. Un pied du roi. Vous savez, vous avez entendu ça, un pied du roi? C'est ça, un pied du roi. Il y avait des grands pieds. On a ça, on a des anciens rabots. Regardez ça, c'est pas magnifique. Des anciens rabots. On a commencé tranquillement à se monter un mini-musée. On a venu voir ici, on a également un beau radio. Un radio, je crois, d'après ce qu'on nous a dit, qu'il viendrait d'Allemagne. On a des différentes fréquences, mais ça, c'est très vieux, des vieux radios à lampe, imaginez-vous, qui est installé sur un meuble qui est fait à la main, qui nous a été donné. Avec lui, on n'a pas eu besoin de le faire. On a ça. Donc là, ici, ça, c'est la portion hall d'entrée, salle multifonction, où on va donner des formations. Là, on va aller dans l'atelier en tant que tel. Check ça ici. Guys. The end. At the end. Tu peux venir faire ici. On a 2 grandes tables de travail. Super pratique. Là, on commence à travailler et monter nos projets là-dessus. Là, actuellement, c'est des chaises Adirondack qu'on va faire. On a déjà fait la première étape, soit de couper les morceaux. Ici, on va avoir les bras de la chaise, n'est-ce pas? Quand on dit on, là, On dit moi, là. Ça, c'est mon projet.
Fait qu'on a les petits morceaux ici. Puis là, on est en train de partir d'un autre projet. On va faire des nichoirs pour les hirondelles. Fait que Jacques a préparé des plans. Puis là, on a préparé le matériel. Fait que demain, probablement, il va avancer ça. Puis on va faire un premier projet, un premier nichoir. Puis si ça va bien, on va pouvoir en partir la production parce qu'il y a plein de monde qui nous en demande. La ville de Nicolet avait publié des plans, je ne sais pas si c'est Jacques qui était à l'origine d'eux, et puis avait diffusé ça sur leur site Internet. Alors moi, je m'étais fait un nichoir à hirondelles à partir des plans de la ville de Nicolet. Good! Ah, ben ça, j'aimerais ça. Tu fais bien de me dire ça. J'aimerais ça les avoir, ces plans-là. Parce qu'on va s'inspirer de ça. Il était simple, il était très bien expliqué, ouais. OK. Ben écoute, si tu peux nous trouver ça, ben je vais me renseigner auprès de la ville. Puis, de ce côté-ci, ben c'est d'autres équipements. On a notre scie à onglet qui est là, la scie à ruban qui est ici. Puis là, ici, ça, c'est en fait, ça, c'est la première réalisation. Je parlais de chaises à hirondelles. Mais ça, c'est la première qu'on a réalisée ici, dans le local, dans l'atelier en tant que tel. Ce qui est le fun avec cette chaise-là, évidemment, elle est faite en cèdre, premièrement, mais c'est surtout qu'elle se plie. Donc, c'est une chaise à hirondelles pliable. On en a une ici qui est déjà pliée. Comme là, on ne la laisse pas vieillir à la pluie dehors. Non. Ce qui est souvent le sort des chaises Adirondack. Exactement. Puis ça pourrissait dans le parterre. Puis l'hiver, il y avait un tas de neige là-dessus. Fait que là, problème résolu, on peut rentrer ça dans le cabanon. Est-ce que vous teignez ici à l'intérieur? Oui, c'est teint ici, mais c'est une teinture à l'eau, donc ça ne sent pas. Fait que donc, c'est merveilleux, ça va très bien. Et puis, dans notre collection de bois ici, ça sent bien. On a un beau bois pour faire des meubles, ça s'appelle du cerisier. Cerisier, là, c'est un bois avec un beau veinage. Une fois qu'on va avoir plané ça, ça va tout sortir. Là. Fait que lui, il est destiné à faire une table console. Vous savez, les tables de console pour l'entrée. Fait que on va faire ça avec ça. Ici, on a un beau morceau d'acajou. Cajou qui va nous servir, lui, à faire probablement des boîtes décoratives cet hiver. Fait qu'on va se pratiquer avec ça. Ça, c'est des dons que vous avez eus ou vous achetez ça petit bout par petit bout? Ouais, ça, ceux-là, c'est moi qui les ai achetés parce que c'est dur d'avoir ces bois-là. Ces essences-là. Il faut aller acheter ça à Montréal, chez Langevin Forêt. Fait que moi, je vais les acheter là. Puis, on a aussi des petits des bouts de bois plus petits qui sont déjà taillés. Qui, eux, vont nous servir à faire des coffrets décoratifs. Fait que, on a ici un beau morceau. Ça s'appelle du lace wood. C'est vraiment une texture, je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, là, ça ressemble à une peau de serpent. Moi, je n'avais jamais vu ça, puis j'ai trouvé ça chez Langevin Forêt. C'est vraiment exceptionnel. Fait que ça, on va s'en servir pour faire un coffret décoratif. Lace comme dans dentelle. Ouais. Lace wood, dentelle, fait que probablement, c'est pour ça qu'ils appellent ça de même. Puis, on a des petites plaquettes aussi de la même essence de bois. Fait que... Et là, le bois se vend maintenant à des prix prohibitifs, là. Ben, ça, oui. Ça doit compliquer un peu la vie. Ouais, mais ça, vous savez, un morceau de même, c'est 11 $. Puis l'autre ici, c'est 15 $. C'est un petit morceau de bois, là. Ouais. 15 $. Mais c'est un bois exotique. Fait qu'on n'a pas ça au Québec, évidemment. On paye le transport. Mais on se garde, puis on fait des beaux projets, mais des projets plus petits. On ne fera pas un set de cuisine avec ça. Mais pour des petites boîtes décoratives, ça peut être bien fun. Et un beau, ça c'est du noyer. Et puis ça va nous servir pour faire des insertions, probablement dans une autre boîte, là, dans une autre couleur. Fait que faire des contrastes de couleurs, c'est super le fun. La densité de ça, on l'entend par le bruit. Hein? Est-ce que c'est ça qu'ils prennent pour faire de la percussion dans les orchestres? Je ne sais pas. Les woodblocks? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils prennent, mais c'est des bois qui sont très, très denses, très durs, probablement. Peut-être ça. D'ailleurs, on est en train de préparer le prochain atelier d'initiation qu'on va faire en octobre. Ça va être sur les essences de bois, leurs caractéristiques et leur utilisation. C'est une invitation. Ça va être le dernier vendredi d'octobre. Donc, ça intéresse. On a nos propres projets qu'on fait ici. On a en plus de ça des projets collectifs, comme les nichoirs à hirondelles. C'est un projet collectif où tout le monde va travailler au projet.
Puis après ça, on a des activités d'initiation donc, et de formation qu'on va faire une fois par mois. Puis enfin, on veut former 2 groupes de 4 personnes pour faire des projets individuels, mais sur une plus longue période, probablement 6 semaines, à raison, mettons, d'une rencontre par semaine, un petit 3 heures le vendredi. Puis chacun va faire un petit projet. Mais pas un petit projet, ça peut être un petit bureau, mais ils vont pouvoir apprendre et se familiariser avec les techniques de base d'ébénisterie. Fait que, une belle programmation. Hein? Alors vous, c'est Jean-Guy. Oui, Jean-Guy qui? Jean-Guy Proulx. Et là, avec Jacques Barbeau, vous invitiez les gens à venir vous rejoindre ici aujourd'hui. On est à la porte ouverte du hangar d'Elzéar. Il y a eu le lancement un peu plus tôt, là, ce mois-ci. La semaine dernière, oui. Et là, c'est la porte ouverte. Là, vous invitiez les gens, pourquoi vous vous sentiez seul un peu? Ça ne répondait pas autant que vous vouliez? Non, savez-vous pourquoi? C'est que quand on a fait le lancement la semaine dernière, on a reçu au-delà de 70 personnes. On a manqué de place, puis on est obligé de refuser du monde. Fait que les gens du Centre d'action bénévole, donc Isabelle et Angéline, ont dit, bien, c'est plate de refuser du monde. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une journée porte ouverte pour donner la chance aux autres personnes de pouvoir venir. Fait que c'est la raison pour laquelle on a fait ça. Puis à date aujourd'hui, parce que ça commençait, je pense, à 9 h ce matin? Oui, c'est ça. Écoute, on a reçu du monde de tout au long de la journée. Il y a des gens qui n'ont pas attendu à la porte ouverte pour venir nous voir non plus, puis c'est bien correct. Fait qu'il y a du monde qui sont venus en début de semaine. Fait que les gens commencent tranquillement à découvrir le hangar d'Elzéar, puis c'est super le fun. Puis les gens arrivent avec toutes sortes de projets, toutes sortes d'idées. Des fois, ils n'ont pas d'idées, mais ça les intéresse. Puis c'est ça qu'on veut, c'est parfait. Fait que là, depuis l'ouverture officielle, vous avez un horaire d'ouverture. Oui, donc c'est le lundi, mardi, de 9 h à 15h30. Donc ça, ces 2 jours-là, lundi, mardi, c'est réservé aux hommes de 50 ans et plus, parce que c'est le projet initial. Et c'est ouvert à tout le public le vendredi, toute la journée, donc de 9 h à 15h30. Donc je pense que là, on est capable d'accueillir quand même pas mal de monde, plus nos activités de formation qui sont offertes à tout le monde, tous ceux qui veulent y participer. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Et la première de ces activités de formation-là est à nos portes? C'est vendredi, donc là, ça va être une activité d'initiation sur le dessin de meubles. Donc, c'est à partir de feuilles spécialement quadrillées pour ça. Puis, on va vous montrer comment planifier votre plan de meubles. Puis après, comment préparer la liste de débit. Donc, c'était la liste des pièces qu'il va devoir découper. C'est une formation importante parce que si une personne souhaite faire un projet un petit peu plus développé comme un meuble, c'est super important de faire les plans. Donc, il faut savoir comment faire des plans, comment préparer sa liste de débit avant de partir avec son projet. Donc, ça, c'est la formation de vendredi. Il reste encore des places en passant. Et pour le mois d'octobre, le dernier vendredi d'octobre, ça va être une initiation sur les essences de bois, où là, on va parler des caractéristiques de différentes essences, pas de toutes, mais des principales essences avec lesquelles on est appelé à travailler ici en ébénisterie, et puis leur utilisation. Donc, ça sera un rendez-vous pour le fin octobre. Donc, ici, là, rien ne se perd. Oui, rien ne se perd. Donc, lorsqu'on coupe des morceaux de bois, évidemment, on crée beaucoup de brins de scie. Donc, on récupère le brin de scie, on met ça dans des sacs. En fait, puis on récupère tous les petits bouts de bois, si vous voulez venir voir ici. Là. On met ça dans ce sac-là. Ça, c'est tout du petit bois d'allumage qu'on va retrouver. Fait que les gens peuvent s'acheter un sac comme ça. Ça coûte 5 $, c'est vraiment pas cher. Puis, vous pouvez vous en servir pour partir votre feu l'hiver. On s'en vient avec l'hiver. Puis, pour le brin de scie, venez voir ça, c'est vraiment intéressant. Ceux qui ont des poules ou des lapins puis qui ont besoin d'une litière, on a 2 gros sacs. Fait que, ici, notre dépoussiéreur, lui, il accumule tout le brin de scie. Fait qu'on a tout ça là-dedans. D'ailleurs, il faut que j'enlève ce sac-là, il est prêt, là, lui. Là. Fait que ça va être à vendre, ça aussi. Donc, c'est 5 $ pour le sac. Puis 2 pour 10 $. Et est-ce que là, c'est une seule essence ou c'est plusieurs essences? Parce que moi, j'ai le livre là, d'une dame là, qui est vraiment folle des poules. Et pour elle, là, il y a des essences à favoriser là, aussi pour la litière. Il faudrait qu'elle vienne nous donner un cours là-dessus. Nous, quand on passe notre bois au planeur, c'est surtout, en fait, là-dedans, il y a 2 essences. Ça va être surtout du cèdre, parce qu'on a à couper beaucoup du cèdre. Puis l'autre, ça va être du tilleul. Puis on a du merisier. C'est nos 3 essences. Puis c'est drôle parce qu'on voit les couches ici, vois-tu? Ça ici, c'est du tilleul. Puis rendu ici, on a fait du cèdre. Puis là, matin, on a fait du tilleul.
On voit on voit les couches, un peu comme une coupe transversale géologique, tu sais, disons. L'avantage de vos retails de bois que vous montriez tout à l'heure, c'est que ça, ben bon, ça n'a pas été peint, ça n'a pas été teint. Donc, on peut brûler ça à l'intérieur sans risque de créosote. Là. Exactement, c'est du bois brut. Donc, c'est les roteurs de bois brut qu'on a achetés. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ah oui, tout à fait. Nos outils sans fil qui sont là. Tous la même marque pour être compatibles? Ou? Ben, on a un set de batteries. Fait que nos batteries sont là. Parce que si on avait 2 marques, on aurait 2 chargeurs de batterie. Il faudrait entretenir 2 packs de batteries, c'est pas une bonne idée. Fait que ça, on ne veut pas ça. Ça va être les petits kits qu'on va donner. Les gens, quand ils vont avoir suivi l'atelier de formation sur les dessins, ils peuvent emprunter un kit ici. Là-dedans, vous allez retrouver toutes les tablettes, tous les équipements pour faire à la maison vos propres plans. Donc, on a des tablettes lignées. Régulières, si vous voulez. On a des tablettes à l'échelle. Ça, c'est 1,8. Donc, on a un 0 puis un 0. On part, puis c'est facile de calculer. Fait que si mon meuble a, par exemple, 3 pieds ou 4 pieds, ben, ma ligne est là. On en a un autre ici avec une échelle de 1,6. Puis le dernier, c'est ça, c'est le fun, c'est une échelle à perspective. Fait que vous prenez les mêmes dimensions, vous les rapportez là-dedans, puis ça va vous donner votre meuble en perspective. Fait que si vous venez vendredi pour l'atelier d'initiation sur le dessin de meubles, on va tout voir ça ensemble. Dans le petit kit qu'on va vous prêter, c'est comme on avait à la petite école finalement. C'est dedans. T'as tout ce qu'il faut, là. Rapporteur, petit. Le compas. Le compas, l'espace, tout ce qui est là. Fait que, on veut rendre la vie facile pour les gens qui veulent faire des plans. On veut les encourager à faire des plans. On veut les encourager à avoir une bonne planification. C'est ça l'idée en arrière. Avec la formation, c'est le complément parfait. Et voilà. Alors, Jacques Barbeau et vous-même, comment vous répartissez-vous l'ouvrage ou les heures d'ouverture? Ou... En fait, on est un groupe de 3 bénévoles. Jacques est un des bénévoles du groupe, mais il y a également Alain. Donc, Alain, lui, il s'occupe du groupe du lundi. Mais malheureusement, là, il y a la COVID, donc il n'a pas pu être là lundi, c'est dommage. Moi, j'ai le groupe, je viens ici le mardi. En fait, je suis ici pas mal toute la semaine, mais le lundi, c'est moi qui rouvre le bureau, si on veut. Et le vendredi, c'est Clément, donc un autre bénévole, qui est un ébéniste professionnel à la retraite. Clément, super talentueux. Est-ce qu'on peut dire les noms de famille de ces gens-là? Alain, Clément? C'est Alain Desautels. Attends, non, non, c'est Desauniers, je ne suis pas sûr. Desauniers, je crois, Alain Desauniers. C'est le deuxième col du jour. Puis Clément Réaume. Puis il y a M. Parpeau aussi. Donc, vous ne voyez pas souvent si vous avez chacun vos journées? En fait, non, on va se voir une couple de fois par semaine. Mais ce qu'on vise à avoir, c'est d'avoir une régularité. Donc, si quelqu'un veut venir le lundi, nous, on doit s'organiser entre nous pour s'assurer qu'il y a quelqu'un le lundi. Le mardi, même chose. Puis le vendredi, c'est juste quand même 3 jours semaine. Fait qu'on est capable de se passer ça. Puis plus le projet va avancer, plus il va y avoir d'autres bénévoles qui vont peut-être vouloir s'impliquer davantage aussi. Puis là, on va pouvoir passer le flambeau à ces gens-là. C'est sûr qu'il va y en avoir parce que on peut voir que c'est un très bel espace de travail, très bien garni. Alors, ça va faire l'envie de beaucoup de gens. Et puis en plus, les gens n'ont pas à payer une scène, peuvent venir se servir de ça. Parce qu'il n'y a pas de membership, là. Non. Les gens viennent, puis c'est tout. Non. Actuellement, il n'y a pas de frais. Les seuls frais, ce serait le bois. Si vous utilisez du bois qu'on a en inventaire ici, il s'agira de payer pour la portion que vous utilisez. Ou vous apportez votre bois, c'est une autre option aussi. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'autres frais. Comment avez-vous réussi à vous procurer tous ces outils? En fait, le Centre d'action bénévole, lorsqu'ils ont conçu le projet, là, il y a quand même, je pense, pratiquement 2 ans, ils ont fait une demande de subvention au programme Nouveaux Horizons avec un projet bien structuré qui s'adressait aux hommes de 50 ans et plus pour briser l'isolement. Fait qu'on a eu une belle subvention. Puis c'est avec ça qu'on a pu se payer une bonne partie de nos équipements. D'autres équipements nous ont été donnés. Il y a des gens qui prenaient la retraite ou qui cassaient maison, puis il n'y avait plus de place pour mettre ça, puis ils ont emporté ça ici, ce qui est mon cas d'ailleurs. J'ai une bonne partie de mes équipements qui sont ici. Fait que c'est de même qu'on a réussi à se monter
pas un petit atelier, pas un atelier. C'est assez très, très, très fonctionnel, je vous dirais. Là, puis c'est rien qui nous limite là, ici. On peut faire ce qu'on veut. En plus de prendre un café. Est-ce que vous, ça a réussi à briser votre isolement? Oui, ben en fait, je n'étais pas tellement isolé dans mon cas, là, mais moi, ce que ça m'a surtout apporté, c'est un lieu où je peux venir travailler. Moi, j'adore faire de l'ébénisterie, puis j'ai quand même une bonne facilité à communiquer avec les gens. Fait que j'aime ça, donner des formations également. Fait que c'est tout un environnement pour moi qui est très, très positif. Là. Fait que, mais je sais qu'il y a plusieurs hommes qui trouvent ça bien le fun de venir ici. Ils aiment les travaux manuels, mais c'est beaucoup aussi pour venir rencontrer d'autres hommes, puis de venir te jaser d'un fois, de prendre un café. Des fois, on arrête de travailler à 10h, 10h30, on prend un café, puis on se compte toutes sortes d'affaires. Mon Dieu, comme si vous aviez une pause syndicale. Oui, quasiment ça, mais tout le monde est heureux de prendre un petit break. Puis on jase de toutes sortes d'affaires. Là, c'est la politique, qui évidemment qui occupe nos pauses, hein, nos discussions lors des pauses. Fait que c'est super de fun, les gens apprécient beaucoup. Il y a vraiment un climat de franche là, camaraderie, je vous dirais, là, avec l'équipe. Fait que c'est une belle gang. Puis là, on parle-tu de bon café ou c'est du café de truck stop, là? Non, c'est du bon café. Donc, le Centre d'action bénévole nous a acheté une belle cafetière là, avec des copes de café, un café de qualité. Fait que, non. Si vous venez ici prendre un café, vous allez avoir du bon café avec du lait, du sucre, si vous voulez avoir du sucre. Vraiment tout ce qu'il faut. Puis vous pouvez apporter votre lunch. Des fois, on fait des petits dîners ensemble ici. Fait que ça peut être le fun, ça aussi. Fait que tout est là. On vous attend. Bon café, camaraderie et tout ce terrain de jeu pour adultes, messieurs et mesdames. J'imagine qu'il y a des plages horaires pour les dames aussi. Oui, le vendredi, c'est ouvert à tout le monde, incluant les dames. Déjà, il y a plusieurs dames qui se sont montrées très intéressées à venir travailler ici, mais aussi très intéressées par les ateliers de formation et le groupe qu'on va former, donc le petit groupe de 4 personnes qu'on va accompagner pendant plusieurs semaines pour faire des projets. Il y a des dames qui se sont montrées intéressées par ça. Que veulent construire les dames? Écoutez, on ne le sait pas encore. Mais là, l'idée, c'est une bonne question. On va le voir sûrement. Mais là, on va travailler, on va proposer probablement 2 ou 3 projets qui comportent un certain niveau de difficulté. Là. Fait que ce ne sera pas des cabanes d'oiseaux, mais ça va être plus gros que ça. Puis, mais ça va être un prétexte pour apprendre des techniques de base en ébénisterie, en fait. Puis après, ben là, le sky is the limit. Hein? Alors, c'est à suivre. On viendra voir ce que donnent ces projets-là. On viendra peut-être s'insérer dans un atelier de formation. En vous remerciant beaucoup, en vous souhaitant beaucoup de plaisir. Bien, merci à vous d'avoir pris le temps de venir nous voir. C'était François Poisson, caché derrière la caméra, pour Télécœur, en direct du hangar d'Elziard à Nicolette.